Nous sommes dans une période politique internationale très troublée, où de nouveaux équilibres géopolitiques se mettent en place et où la guerre qui fait rage depuis plus de 3 ans aux portes de l'Europe fait craindre plus que jamais à tous les États européens une véritable contagion du conflit. La diplomatie et l'art de la négociation devraient avoir toute leur place dans le règlement d'une telle situation. Mais en suivant l'actualité avec les moyens dont nous disposons, et il nous manque certainement beaucoup d'éléments, il est très difficile de comprendre sur quelle base les protagonistes de la diplomatie internationale pourraient s'entendre pour négocier une situation de paix et une cohabitation paisible dans l'avenir. Tous ces États concernés par le conflit sont contraints de revoir leurs alliances et les conditions de leur dépendance mutuelle. Les règles ont changé unilatéralement et les alliés d'hier sont devenus menaçants et leurs actions imprévisibles. Comment négocier quand les règles du dialogue sont impossibles à prévoir ou changent sans qu'il ne soit possible de véritablement se faire confiance? Sans doute est-ce le lot de la diplomatie que de devoir inventer ses arguments au fil des changements géopolitiques, de les travailler constamment. Mais dans le cas présent, l'argumentation rationnelle ne semble plus être tout à fait la norme. Alors, quelle attitude adopter devant ce brouillage des langages, ce babel des déclarations qui ressemblent pour les unes à des provocations et pour les autres à des essais naïfs de négociation? Doit-on perdre confiance en toute parole? Devons-nous nous laisser gagner par le désir de violence de ceux qui rebattent les cartes sans se soucier des conséquences pour les autres? Ou devons-nous tenter de rester fidèles à une certaine ligne directrice de nos vies qui nous enseigne que la parole a un prix et que la confiance est toujours possible à condition de la construire patiemment? Jésus dit à ses disciples dans le chapitre 10 de l'évangile de Matthieu, cette fois, « Moi je vous envoie comme des moutons au milieu des loups. Soyez donc avisés comme des serpents et purs comme des colombes. » Ce qui prouve qu'il n'est pas dupe de la violence éventuelle de l'autre et qu'il ne demande en rien à ses disciples de se laisser engloutir par les abîmes du mal sans réagir. Cette attitude prônée par Jésus revient à marcher sur cette ligne de crête qui demande de garder sa cohérence intime que Jésus appelle pureté ou simplicité de cœur, au sens d'un élément simple sans duplicité, tout en calculant de façon avisée et donc sans naïveté la portée de ses propres actes en tenant compte des intérêts et des intentions de l'adversaire. Jésus serait-il, au bout du compte, un fin calculateur? Dans le texte que nous avons lu ce matin, Jésus apparaît, comme on ne le décrit que rarement, à la fois radical et calculateur. Radical parce qu'avec ce verset, si quelqu'un vient à moi et ne déteste pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Jésus ressemblerait presque à ces êtres sectaires qui cherchent à couper les liens de leurs disciples, que leurs disciples entretiennent avec leur famille, couper leurs attaches pour mieux les isoler, pour les diriger ensuite. Calculateur parce qu'il prend 2 exemples qui ne semblent pas avoir de lien avec la première recommandation sur les liens familiaux, mais qui relèvent davantage de la stratégie d'entreprise ou de guerre. Mais nous verrons que les 2 sont liés. Dans le langage courant, être radical n'est pas vraiment une vertu. On l'entend beaucoup aujourd'hui. Et le discours de Jésus le ferait passer pour un homme radicalisé au sens qu'on donne à ce mouvement psychique qui induit des comportements extrêmes.
Mais la grande différence entre Jésus et les personnes radicalisées est qu'il n'oblige personne à le suivre. Au contraire, il a plutôt tendance à leur dire qu'il vaut mieux qu'ils restent là où ils sont parce que ça ne va pas être très facile. Il ne cherche pas à faire des adeptes de sa façon de vivre, bien au contraire, il met en garde cette foule qui le suit sans savoir à quoi chacun s'expose en suivant son chemin. Du point de vue de la philosophie, la radicalité n'a pas ce caractère péjoratif que notre langage courant aujourd'hui lui prête. Depuis le XVe siècle, cette notion est rattachée au terme radicalis en latin, issu de tout ce qui est lié à la racine. Il s'agit ici de ce qui tient à tout ce qui est en racine, en d'autres termes, au principe, à ce qui est l'ancrage profond d'un être et d'une pensée. La radicalité en philosophie revient à être conséquent et à assumer toutes les conséquences du choix initial que l'on aura fait. Jésus est à coup sûr philosophe, car c'est exactement ce qu'il explique à cette foule qui s'imagine peut-être qu'elle peut suivre Jésus à moindre frais et qu'elle a trouvé son salut en étant simplement dans son sillage. Jésus parle ici de l'engagement et de ce qu'il implique. C'est ce qui rend son propos si radical. Pour illustrer son propos et bien se faire comprendre, il prend deux exemples. D'abord, l'exemple de la construction de la tour et la nécessité pour une telle entreprise de savoir dès la pose de la première pierre si l'on sera en capacité de terminer l'ouvrage. Jésus alors utilise le calcul le plus pragmatique qui soit. Lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il y a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondations, il ne soit pas capable d'achever et que tous ceux qui le verront ne se moquent et ne disent « cet homme a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever ». Un chapitre auparavant, dans le même évangile, Jésus faisait déjà appel à l'exemple d'une tour, celle de Siloé, qui, s'écroulant sur 18 personnes, les avait fait périr. Cet exemple lui avait servi à montrer que le salut ne dépendait pas d'une punition divine arbitraire et que ces pauvres malheureux qui étaient morts sous la tour n'étaient pas sous le coup d'une punition que Dieu aurait voulu pour eux. Mais il explique à ses disciples que la relation à Dieu dépend de la décision prise par chacun de changer radicalement et que cela n'a rien à voir avec les circonstances d'un malheur qui ne dépend pas de Dieu du tout. Et voici de nouveau une tour à construire cette fois et qui, pour arriver à son achèvement, requiert que l'on mesure bien ce qu'on veut dire, ce que veut dire s'engager dans sa construction. Aura-t-on les moyens d'aller jusqu'au bout de ce changement radical que Jésus demande? Que serons-nous contraints d'abandonner? Faudra-t-il abandonner l'ouvrage avant la fin, faute d'avoir la force spirituelle nécessaire pour continuer? La tour de Siloé porte dans son nom même la question de l'engagement, puisqu'il s'agit de la tour de l'envoyé. Elle aura été un bastion à l'extérieur des murailles de Jérusalem permettant de garder une des entrées de la ville. Celui qui entreprend de construire un bastion et ne peut l'achever n'est pas seulement l'objet de moqueries, mais il court le risque d'être assailli par ses ennemis, les ennemis auxquels il n'a pas pu résister faute d'avoir achevé sa tour. Le registre défensif est ici très clair. Et dans le second exemple, où quel roi, s'il part pour s'engager dans une guerre contre un autre roi, ne s'assied pas d'abord pour examiner s'il a le pouvoir, avec 10 000 hommes, de marcher à la rencontre de celui qui vient contre lui avec 20 000?
Tandis que l'autre est encore loin, il envoie une ambassade pour demander les conditions de paix. Jésus donne ici sa faveur à la diplomatie plutôt qu'au va-t-en-guerre. Non pas qu'il soit contre le combat, mais déclarer la guerre a un coût, et les conséquences sont tellement graves qu'il n'est pas sérieux de s'engager dans un conflit perdu d'avance. Calculer ses chances, voilà ce à quoi enjoint Jésus. Il enjoint chaque personne présente dans cette foule à faire ce choix, et il leur demande de bien réfléchir et de savoir si vraiment ils veulent le suivre dans son chemin. Et pour nous, que veut dire suivre l'enseignement de celui qui nous appelle à faire advenir le règne de Dieu dans ce monde? Nous mesurons intuitivement la difficulté d'une telle entreprise. Mais peut-on calculer nos chances de réussite alors que nous parlons d'une entreprise spirituelle? Comment savoir si nous serons à la hauteur quand il faudra défendre notre bastion? Est-ce que notre tour spirituelle sera assez construite? Sera-t-elle arrivée à son achèvement? Tout ce passage nous montre que sauver son âme est une entreprise bien concrète, qui nécessite de bien calculer avant de se dire disciple de Jésus. Et il ne s'agit pas ici d'avoir les bonnes grâces de Dieu quand je dis sauver son âme. Il s'agit de savoir que l'on n'aura pas vécu en vain et que l'on aura fait le chemin avec Jésus jusqu'au bout. Devenir son disciple et marcher dans ses pas, c'est d'abord être conséquent et entrer dans une forme de radicalité qui ne permet pas vraiment de revenir en arrière, sinon à se trahir soi-même. Car le chemin que nous propose Jésus, c'est une attitude qui revient à être enracinée dans une parole qui préserve la cohérence entre ce que nous croyons juste, conformément à l'enseignement de Jésus, et nos actes dans ce monde. Et ce n'est absolument pas simple. Ce n'est pas simple du tout et cela requiert toute notre attention afin de prendre toute décision qui nous engage et engage celles et ceux qui vivent autour de nous aussi. Alors, me direz-vous, il sera toujours temps, quand la tâche s'avérera trop ardue, d'avoir recours à la diplomatie et de négocier l'engagement que nous consentons ou non à y mettre. Mais dire cela, c'est oublier que la diplomatie dont parle Jésus dans son exemple nécessite elle aussi une forme de radicalité. Car que peut-on négocier si l'on n'a pas une ligne de vie qui nous tient, si l'on n'a aucun principe qui soutient notre démarche de négociation, si l'on n'est pas certain de savoir ce que l'on défend et ce que l'on est prêt à laisser comme inessentiel? Aller parler de paix à son ennemi qui a des troupes 2 fois plus nombreuses que les siennes nécessite d'être mu par une véritable racine qui procure la paix intérieure à l'intérieur de soi avant d'aller la demander à l'autre. Et cette racine guide sur le chemin du dialogue pour pouvoir calculer en conscience ce que l'on pourra accepter, ce que l'on sera prêt à abandonner au nom d'un principe plus grand qui peut être la vie humaine sauve, qui peut être un avenir dans la paix. Jésus ne nous demande donc pas d'être diplomates là où nous ne serions pas capables d'être radicaux dans notre choix de le suivre, mais d'être radicaux dans notre diplomatie même, savoir à quoi nous nous engageons et comment nous négocions l'avancée sur ce chemin. C'est-à-dire rester ancrés dans cet amour de Dieu qu'il nous commande sans cesse, pour pouvoir agir pour l'amour du prochain, quels qu'en soient les risques. Et l'amour du prochain, cela peut être la paix, mais parfois aussi
la nécessité du conflit. Et parmi les risques d'un tel engagement, Jésus commence par la solitude qu'il implique. Si quelqu'un vient à moi et ne déteste pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Si la parole de Dieu devient notre règle éthique, alors il faut être prêt à assumer les dilemmes qu'elle impose et pratiquement, cela veut parfois dire rompre avec ce qui n'est pas conciliable avec son engagement. Et cela arrive très souvent quand on prend des décisions qui engagent toute notre vie et qui ne sont pas acceptées ou acceptables par ceux qui sont autour de nous et qui croyaient nous connaître. L'exigence ici est donc de garder la parole de Dieu annoncée par Jésus comme notre principe directeur et négocier humainement, mais toujours de façon avisée, en calculant intelligemment par amour du prochain. Il n'y a aucune naïveté dans tous ces principes. Être chrétien dans ce monde ne revient en rien à être une victime ou un être impuissant au milieu des méchants. Il s'agit au contraire de garder son sang-froid et de raisonner selon l'intelligence que Dieu nous donne, quand d'autres voudraient raisonner avec la brutalité, c'est-à-dire sans raison. Continuer à penser là où la brutalité domine, continuer à bâtir l'avenir là où la force oblitère l'horizon, continuer à admettre de passer par des chemins complexes de l'existence, là où le simplisme veut dominer, et surtout, ne pas oublier que dans les remous de notre temps, les vies les plus fragiles de nos sociétés sont en danger et que nous avons le devoir de les aider. À nous de croire à la liberté que Jésus nous enseigne, à la défendre en tout temps pour que son règne arrive. Gloire à Dieu et paix aux hommes qu'il aime. Amen.